Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets de vie que j'ai appris tout au long de mon expérience. Des conseils si précieux qui l'ont transformé ma façon de voir le monde et d'affronter les défis de la vie. Si vous avez déjà ressenti le besoin d'une orientation, d'un conseil qui va droit au but, restez avec moi. Ensemble, nous allons découvrir ces incroyables leçons qui peuvent tout changer pour vous. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ah, mes chers, venez vous asseoir ici avec moi, car aujourd'hui je veux partager une histoire que je porte avec moi depuis de nombreuses années. Une histoire sur l'intimité et les relations, et sur la façon dont elle façonne nos vies d'une manière que nous ne réalisons souvent pas. Il y a longtemps, quand j'étais encore un peu plus jeune, j'ai rencontré un couple de jeunes amoureux, Anna et Ricardo. Ils étaient au début d'une belle aventure ensemble, remplie de rêves et d'attentes pour l'avenir. Anna était une jeune femme sensible, toujours préoccupée par le bonheur de Ricardo. Elle croyait que, pour maintenir leur relation forte, elle devait être toujours disponible, toujours donner plus d'elle-même. Ricardo, de son côté, était un jeune homme plein d'énergie, mais avec le temps, il a commencé à se perdre dans la routine du travail et des responsabilités, oubliant les petites choses qui entretenaient la flamme de l'amour. Un jour, Anna est venue me rendre visite, avec un air fatigué et un poids sur le cœur. « Grand-mère, dit-elle, j'ai l'impression que nous nous éloignons. Je ne sais plus quoi faire pour maintenir notre connexion. J'essaie toujours de lui faire plaisir, mais on dirait qu'il ne le remarque pas, ou qu'il s'en fiche. » Je l'ai regardé avec tendresse et je lui ai dit « Ma chère, l'intimité dans une relation ne se résume pas à être physiquement présent, mais à être présent de tout cœur et avec toute son âme. Et pour cela, il faut plus que de grands gestes. Il faut de la réflexion, de la compréhension et surtout une communication honnête. » J'ai expliqué à Anna que nous nous perdons souvent dans l'idée que nous devons être parfaits, que nous devons tout donner à l'autre, sans nous laisser l'espace d'être nous-mêmes. La véritable intimité, ma fille, naît lorsque deux cœurs s'ouvrent, vulnérables, sans peur de montrer leur faiblesse. Il s'agit de partager non seulement les moments de bonheur, mais aussi ceux de doute, de tristesse, d'incertitude. Cela crée une connexion profonde qui va au-delà des mots. Je lui ai raconté l'importance de réfléchir à ce que nous voulons et avons besoin réellement dans une relation. Je lui ai dit que, parfois, nous sommes tellement concentrés à donner que nous oublions de nous demander ce que nous recevons vraiment, ou si nous sommes écoutés et valorisés. N'aie pas peur de parler à Ricardo de tes sentiments, de ce qui compte vraiment pour toi. Et en même temps, écoute-le avec un cœur ouvert, car il peut aussi se sentir perdu, sans savoir comment exprimer ce qu'il ressent. Anna a pris mes paroles au sérieux. Elle a commencé à s'ouvrir davantage à Ricardo, non seulement pour parler des bonnes choses, mais aussi des difficultés qu'elle rencontrait, des insécurités et des peurs. Et Ricardo, en voyant Anna s'ouvrir, a commencé à faire de même. Ils ont découvert qu'en étant honnêtes sur leurs émotions et leurs attentes, en prenant le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient vraiment l'un de l'autre, leur intimité a fleuri d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Leur relation a changé, non pas parce qu'ils sont devenus parfaits, mais parce qu'ils se sont permis d'être imparfaits ensemble. Et c'est dans cet espace de vulnérabilité et d'honnêteté qu'ils ont trouvé une véritable intimité, une connexion qui résistait aux pressions de la vie quotidienne. Alors, mes chers, je vous le dis, la véritable intimité ne se construit pas avec la perfection,
mais avec le courage d'être qui vous êtes, de vous ouvrir, de réfléchir à ce qui compte vraiment et de le partager avec la personne que vous aimez. N'ayez pas peur de montrer vos faiblesses, de parler de vos désirs et de vos peurs. Car c'est dans cet espace de sincérité que l'amour devient plus fort, plus profond et plus vrai. Si vous avez déjà vécu cela ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez un commentaire ici, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Je veux vous raconter une autre histoire que je garde avec beaucoup de tendresse. C'est une histoire sur la façon dont les relations que nous cultivons et l'amélioration de soi vont de pair, façonnant qui nous sommes tout au long de la vie. C'est une leçon que j'ai apprise il y a de nombreuses années, en observant deux jeunes que je connaissais bien, Julia et Gabrielle. Julia était une jeune femme déterminée, toujours à la recherche de l'excellence dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle se consacrait à son travail, à ses études, et était toujours occupée à essayer d'atteindre le succès. Gabriel, quant à lui, était un jeune homme généreux, qui accordait une grande importance aux relations qu'il construisait, toujours entouré d'amis et de famille. Il croyait que le véritable succès résidait dans la manière dont nous traitons les autres et dans l'impact que nous laissons dans le cœur des gens. Je me souviens bien du jour où Julia est venue me rendre visite. Elle semblait fatiguée, malgré ses nombreuses réussites. « Grand-mère, dit-elle, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir, mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je suis toujours occupée, mais la joie semble m'échapper. » Gabriel, quant à lui, est toujours entouré de gens. Il semble si heureux, mais je ne comprends pas comment il parvient à tout équilibrer. Je l'ai regardé avec la tendresse que seul le temps peut apporter et je lui ai dit « Ma chère, ce que tu ressens, c'est le manque d'équilibre entre ton développement personnel et les relations que tu cultives. L'amélioration de soi est importante, mais elle ne doit pas se faire au détriment des connexions que tu établis avec les autres. Ce sont ces relations qui donnent un sens à notre croissance et nous font nous sentir complets. » J'ai expliqué à Julia que, dans la quête du succès, il est facile de se perdre et d'oublier qu'à la fin, ce ne sont pas les réalisations matérielles qui nous apportent le véritable bonheur, mais les personnes que nous touchons en chemin. Tu peux atteindre tous les objectifs que tu te fixes, mais si tu ne cultives pas des relations authentiques, si tu ne partages pas tes réussites et n'apprends pas des autres, ces accomplissements peuvent sembler vides. Je lui ai raconté que Gabriel avait trouvé un moyen de grandir en tant que personne aux côtés des autres, et non malgré eux. Il s'améliorait constamment, mais il le faisait avec le soutien et les encouragements des personnes qui l'entouraient. L'amélioration de soi n'est pas un voyage solitaire, Julia, lui ai-je dit. Elle est beaucoup plus gratifiante lorsque nous marchons aux côtés de ceux que nous aimons, lorsque nous apprenons d'eux et lorsque nous les aidons à grandir également. Julia a commencé à réfléchir à cela et, peu à peu, elle a changé sa façon de voir son parcours. Elle a commencé à investir plus de temps dans ses relations, non seulement par obligation, mais comme une partie essentielle de son développement personnel. Elle a réalisé qu'en cultivant ses connexions, elle s'améliorait également de manière plus profonde, en apprenant l'empathie, la patience et l'amour inconditionnel. Gabriel, en voyant ce changement chez Julia, était heureux de voir qu'elle trouvait un équilibre. Ensemble, ils ont commencé à partager davantage, à se soutenir mutuellement, et à valoriser à la fois la croissance personnelle et les relations qu'ils construisaient. Le succès de Julia est devenu plus significatif, car elle avait quelqu'un avec qui le partager,
Et les relations de Gabriel sont devenues encore plus fortes, car il grandissait également aux côtés des personnes qu'il aimait. Alors, mes chers, je vous le dis, l'amélioration de soi est vitale, mais elle ne doit jamais se faire en isolement. Les relations que nous cultivons sont le terreau fertile où nos meilleures qualités peuvent croître. Et à mesure que nous grandissons, nous avons l'opportunité d'enrichir la vie de ceux qui nous entourent, créant ainsi un cercle vertueux d'amour, d'apprentissage et de réalisation. Ne sous-estimez jamais l'importance des personnes dans votre parcours. Ce sont elles qui rendent cette marche digne d'intérêt. Je veux partager avec vous une histoire qui m'accompagne depuis de nombreuses années. Une histoire sur la résilience et l'estime de soi, deux qualités qui vont de pair et qui nous aident à surmonter les défis de la vie. J'ai rencontré une jeune femme nommée Sophia, il y a de nombreuses années, et elle avait une âme sensible et un cœur rempli de rêves. Mais, comme beaucoup d'entre nous, elle a rencontré des difficultés qui ont mis à l'épreuve sa force intérieure. Sophia était une jeune femme intelligente et pleine de potentiel. Mais, dès son plus jeune âge, la vie l'a amenée à douter d'elle-même. Elle a grandi en entendant des critiques, toujours comparée aux autres, et peu à peu, elle a commencé à croire qu'elle n'était pas à la hauteur. Même lorsqu'elle accomplissait des choses incroyables, Sophia ne se permettait jamais de se sentir fière. Il y avait toujours une voix intérieure qui lui disait qu'elle aurait pu faire mieux. Un jour, elle est venue me voir, les yeux pleins de larmes, portant le poids de toutes ses insécurités. « Grand-mère, dit-elle, peu importe combien je m'efforce, je ne me sens jamais à la hauteur. Il semble que, quoi que je fasse, je suis toujours en train d'échouer d'une manière ou d'une autre. » Je l'ai regardée avec tout l'amour qu'une grand-mère peut avoir et je lui ai dit « Ma chère, ce que tu traverses est la bataille la plus difficile de toutes, la lutte pour ton estime de soi. Mais je veux que tu saches qu'en toi réside une force plus grande que n'importe quelle critique ou obstacle. C'est la résilience qui va t'aider à surmonter tout cela. » J'ai expliqué à Sophia que la résilience ne consiste pas à être forte tout le temps, mais plutôt à avoir la capacité de se relever chaque fois que la vie nous fait tomber. Tu peux tomber, ma fille, tu peux même sentir que tu n'y arriveras plus, mais la véritable victoire réside dans le fait de ne pas renoncer à toi-même. Chaque fois que tu te relèves, tu dis au monde que tu crois en ta valeur, que tu sais que tu mérites mieux. Je lui ai raconté comment, au fil des années, j'ai vu de nombreuses personnes faire face à des défis similaires. Certaines se laissaient emporter par le découragement, tandis que d'autres, même avec un cœur lourd, décidaient de se battre pour leur estime de soi, pour leur valeur. L'estime de soi, Sophia, ne vient pas de ce que les autres disent ou pensent de toi. Elle vient de l'intérieur, de ta propre perception de ta valeur, de l'amour que tu te portes. Et la résilience est la force qui t'aide à maintenir cette estime de soi, même lorsque tout semble s'effondrer. Sophia a commencé à réfléchir à cela et, peu à peu, elle a commencé à pratiquer la résilience. Elle a commencé à se rappeler de ses qualités, des bonnes choses qu'elle avait accomplies, et à cesser de se comparer autant aux autres. À chaque défi, elle a essayé de voir une opportunité de grandir, d'apprendre, et plus important encore, de se pardonner pour les échecs qui la paralysaient autrefois. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de notre histoire. Alors laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide ainsi avec des paroles réconfortantes. Avec le temps, Sophia a commencé à se transformer. Elle affrontait encore des difficultés, mais désormais, au lieu de se sentir vaincue, elle se voyait comme une guerrière,
quelqu'un qui, malgré tout, restait debout. Son estime de soi a commencé à s'épanouir, non pas parce que les défis avaient disparu, mais parce qu'elle avait appris à se valoriser, à reconnaître sa propre valeur, indépendamment des circonstances. Alors, mes chers, je vous le dis, la vie va nous défier, elle va nous tester de façon que nous n'avons jamais imaginée. Mais souvenez-vous que chacun de vous possède une force inébranlable, une résilience qui peut surmonter tous les obstacles. Cultivez cette résilience, et avec elle, nourrissez votre estime de soi. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous vous voyez, comment vous vous relevez après chaque chute. Et quand vous croyez en vous-même, il n'y a rien que le monde puisse faire pour vous abattre. Mes chers, tout au long de cette vidéo, nous avons plongé dans les précieuses leçons que ma grand-mère, avec toute sa sagesse, a partagées au fil des ans. Peut-être vous êtes-vous identifié à ces histoires, ressentant cette petite douleur dans le cœur en vous rappelant des défis que vous affrontez également, ou des rêves qui semblent éloignés. Je sais que la vie n'est pas toujours facile, et que parfois nous portons des doutes, des peurs et des insécurités qui nous font remettre en question le chemin que nous parcourons. Mais voici la solution que ma grand-mère m'a toujours enseignée. Les réponses aux grandes questions de la vie ne sont pas éloignées. Elles sont en vous, dans les choix que vous faites, dans les personnes que vous valorisez, et dans la manière dont vous vous relevez après chaque chute. Ces conseils incroyables que j'ai partagés avec vous aujourd'hui sont une invitation à regarder à l'intérieur, à retrouver votre force, votre résilience, et à vivre avec authenticité et amour. Ne laissez pas ces leçons rester seulement dans vos souvenirs. Appliquez-les, vivez-les, et laissez-les transformer votre vie. Parce qu'au bout du compte, le plus grand secret de tous est de vivre chaque jour avec un cœur ouvert et le courage d'être soi-même. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi, et souvenez-vous, le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains.